Mais nous, c'est un petit peu la malédiction du stagiaire. On lui laisse une petite Donc place. tu as récuré les toilettes. Ça m'est arrivé, oui. Chez qui? Je peux pas balancer. Non, c'est... Chaîne de télé? C'était une boîte de production. Donc c'est un peu cliché quand même ce que tu décris dans ton livre. Non, parce que j'ai eu d'autres expériences. L'expérience dont le livre est inspiré ne concerne absolument pas ce passage-là, Direct 8. C'était avant, et c'était vraiment le système de la grosse boîte où on fait ses classes pendant 2 ans en tant que stagiaire. On fait vraiment, on se tait, on effectue les basses besognes dans l'espoir que peut-être un jour on nous dise « Ok, c'est bon, t'as courbé l'échine, mais maintenant t'es des nôtres. » Et moi, je l'ai pas courbé assez longtemps. Tu l'as quand même courbé? Je me suis posé la question, et je me la pose encore aujourd'hui. Je me dis, bon, si j'avais joué le jeu, est-ce que ça aurait pas été plus facile? Parce que finalement, voilà, c'est dur de s'intégrer. Mais vraiment, la logique, la comparaison de samouraï peut paraître un peu cliché. Mais vraiment, on m'avait dit ça. On m'avait dit, écoute, tout le monde est passé par là. Et finalement, c'est une espèce de rite qui se reproduit dans ces... J'ai l'impression, dans ces secteurs où on considère que si tu veux t'intégrer, ben, il faut démarrer tout en bas. Oui, parce que dans ton livre, il y a un personnage, Stéphanie, qui, pareil, est stagiaire aussi pour une maison d'édition et qui est soumise à des tâches plutôt ingrates. Pourquoi ne pas avoir fait un livre tout simplement pour dénoncer cet abus? Mon intention, c'était pas forcément de dénoncer, c'était plus refléter. Mais indirectement, tu l'as quand même fait. Oui, indirectement, mais après, je suis pas. Parce que si j'avais des solutions, je dénoncerais, mais finalement, j'en ai pas vraiment, quoi. Parce que c'est un moyen d'intégration aussi. On fait des stages, c'est un cheval de Troie. On rentre dans l'entreprise, on voit un petit peu, ok, on fait des petites passes besogne, mais si vraiment on est déterminé et qu'on arrive à s'imposer, ben. On peut y arriver. J'imagine. Après, ça n'a pas marché pour moi. Mais ça n'a pas marché pour toi? Pour moi, pas vraiment. Mais j'en connais pour qui ça a été super, quoi. Les stages, ça a vraiment été un tremplin. Donc comme ça n'a pas marché, tu t'as basculé dans l'écriture? Disons que je partage avec le personnage du livre ce problème de manque d'indécision. Donc moi je me souviens quand j'étais en cours, il y avait un prof qui me disait on va jamais aussi loin que quand on ne sait pas où on va. À l'époque je me suis dit génial, je ne sais pas du tout où je vais, donc on va voir. Mais finalement à un moment donné je suis un peu retrouvé face à une impasse. Je me dis bon ok c'est bien, tu fais un peu à droite à gauche mais tu vieillis et finalement on commence à te le reprocher. On dit bon t'es spécialisé en rien du tout, t'as fait plein de trucs mais tu veux aller où Mais pourquoi l'écriture? Parce que c'est facile? Parce que on peut rester chez soi et Non, pas du tout. L'écriture, j'ai toujours aimé écrire. Ça fait super cliché quand on dit ça généralement. Mais dans le cadre de mes stages, c'est qu'en parallèle, j'ai écrit un petit peu pour essayer de consigner par écrit les choses insolites auxquelles je pouvais être confronté. Et puis quand je me suis retrouvé en situation plus ou moins d'échec, quand je me suis retrouvé au chômage, je me suis dit bon, c'est comme si j'avais fait un jeu vidéo, j'avais passé des niveaux, enfin j'avais eu la sensation de passer des niveaux et que tout à la fin, je repartais tout à zéro et je me disais ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recommence à grimper Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer de dresser un bilan de ces expériences, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu et puis ouais, je sais pas, c'était un besoin aussi, j'avais envie d'écrire. Et donc maintenant tu te revendiques quoi? Journaliste ou écrivain? Ou journaliste-écrivain, tout simplement. Ni l'un ni l'autre. J'aurais tendance à me revendiquer plutôt chômeur à temps partiel.